Mais d'abord, allons retrouver celui qui vient de passer 5 jours et 4 nuits sous terre, justement, Grégory Tellu, qui vient d'accompagner une expédition de spéléologues à l'assaut du célèbre gouffre de Padirac, dans le Lot, 120 ans après sa découverte. Alors, bonsoir Grégory, racontez-nous vos premières impressions, pas trop fatigué, peut-être un peu, si j'en crois votre visage. Oui, je suis dans un état d'épuisement total. Je suis sorti il y a 3 heures à peine en fin d'après-midi. Dieu que c'est bon de retrouver la surface. Alors je voudrais remercier dans un premier temps mon compagnon de galère. Je suis parti avec un caméraman, un collègue de France 3. Je voudrais aussi remercier le comité de spéléologie du Lot, sans qui nous n'aurions pas pu partir. Et puis surtout, je voudrais remercier les 37 spéléologues qui nous ont accompagnés pendant cette aventure. Alors vous le disiez, ça semble éprouvant de passer 5 jours et 4 nuits sous terre. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est vrai que les conditions sont très difficiles. L'obscurité, l'humidité, le confort rudimentaire. Ajoutez à cela la boue qui s'infiltre partout dans vos vêtements, dans vos bottes, dans vos chaussettes. Et puis il y a l'escalade, il y a de la navigation. Voilà, par exemple, pour vous donner une idée, il nous a fallu 15 heures, je dis bien 15 heures, pour faire 5 km, pour aller jusqu'au bivouac situé à 5 km de l'entrée du gouffre. Et puis, ajouter à cela les problèmes, les contraintes matérielles liées au tournage, caméra, batterie, lumière. Alors, je vous laisse imaginer l'aventure qu'on a pu passer sous terre. Cette aventure, justement, cette expédition, c'était la plus importante menée dans ce gouffre depuis des années. Mais alors, quel était son objectif, Grégory ? Alors, les objectifs, ils étaient multiples, au-delà de l'aspect sportif, je vous le disais, avec de l'escalade et de la navigation. Il y avait toute une partie scientifique. Alors, en bas, en dessous de moi, à 100 mètres sous terre, il y a toujours des biologistes qui essayent de s'intéresser à la faune souterraine. Il y a des hydrogéologues qui essayent de comprendre comment s'est formée la grotte. Et puis, il y a tout un travail de relevé topographique grâce à un lasermètre qui mesure notamment la hauteur du plafond, la largeur des galeries. Et puis, il y a tout un... Comment je peux dire, les spéléologues essaient de creuser un trou pour essayer de relier les différents réseaux. Et puis il y a un travail aussi des plongeurs qui essayent de faire des jonctions entre les différents cours d'eau. Voilà. Merci beaucoup Grégory Tellu. Et puis on va vous laisser maintenant prendre un repos bien mérité après ces 5 jours et 4 nuits passées sous terre.